Donc bienvenue dans cette partie du tutoriel consacrée à la conception dans PowerPoint avec le logiciel Xpring. Alors nous avons vu dans des tutoriaux précédents comment utiliser PowerPoint pour cette partie conception. Nous avons vu également, si vous l'avez regardé, la vidéo concernant le tutoriel sur la mise en place des différents éléments, leurs interactions et le calage avec les voix off. Et nous allons maintenant voir comment intégrer un quiz grâce à Xpring. Je vais donc sélectionner ma troisième diapositive, celle sur laquelle interviendra ici mon questionnaire, et je vais venir dans l'onglet Xpring sélectionner mon questionnaire, c'est-à-dire le quiz. Je clique dessus, il m'ouvre une fenêtre. Cette fenêtre peut être un peu différente de la vôtre. Si vous l'ouvrez pour la première fois, il va vous demander de choisir entre une question de type noté ou une question d'enquête. La différence entre les deux est très simple puisque les questions notées sont des questions d'ordre formative ou sommative, alors que les questions d'enquête sont des questions que l'on va poser sur notamment la satisfaction à froid ou à chaud en fin de formation par exemple. Vous avez ici une vue formulaire, ici une vue écran. La vue formulaire, cet onglet vue formulaire va vous permettre de configurer vos questions, votre formulaire, votre quiz entièrement. La vue écran va vous permettre d'avoir une vue, un visuel sur ce que va voir la personne qui va utiliser le quiz, qui va faire le quiz. Sur cette vue écran, vous avez la possibilité, comme dans PowerPoint, je ne reviens pas dessus, d'aller changer les thèmes, les couleurs, etc. Vous avez la possibilité également de modifier l'arrière-plan et vous aurez la possibilité également, on le verra, je crois, sur la vue formulaire, de modifier, voilà, ici, la forme du lecteur. Les textes, les couleurs et les textes du quiz, comme ici, commencer le quiz, vous pouvez choisir telle ou telle police, etc. Donc ça, je vous laisse vous amuser avec tout ça. Vous allez avoir ici, donc je suis revenu sur la vue formulaire, les propriétés du quiz. Les propriétés du quiz vont concerner les choses qui nous intéressent, nous, en tant que concepteurs, plus particulièrement puisque nous allons pouvoir sélectionner ici, alors déjà, changer le nom du quiz, par exemple. Nous allons pouvoir changer le pourcentage à partir duquel nous allons considérer que la réussite est acquise ou le nombre de points à partir duquel la réussite est acquise. Soit vous affichez les résultats en pourcentage et points, soit uniquement en pourcentage, soit uniquement en points. Vous pouvez décider également que le quiz s'arrête au bout d'un certain temps, qu'il soit terminé ou pas. Vous pouvez décider d'un certain nombre d'essais pour votre apprenant. Et vous pouvez aussi lui demander son nom et son email, ce qui permettra sur une plateforme de récupérer ces informations par exemple. Au niveau de la navigation, vous allez avoir ici une question, évaluer toutes les questions. Ça veut dire que si vous évaluez toutes les questions, vous allez à ce moment-là soumettre une question à la fois. À chaque fois que votre apprenant aura répondu à une question, il aura une petite fenêtre qui va s'ouvrir pour lui dire si la réponse est correcte ou incorrecte. Si vous voulez que cette réponse correcte ou incorrecte n'apparaisse qu'à la fin du quiz, vous cochez ici évaluer toutes les questions. Et vous pouvez même autoriser à terminer le quiz sans que toutes les réponses ne soient données. Votre apprenant peut décider de sauter des réponses. Son résultat, bien entendu, sera proportionnel au nombre de bonnes réponses, mais ça ne l'empêchera pas de continuer sa formation. Vous pouvez afficher toutes les questions de manière aléatoire, vous pouvez les afficher seulement dans un ensemble de questions, etc. Alors les questions par défaut, vous choisissez le nombre de points de pénalité éventuellement, le nombre de tentatives autorisées. Vous pouvez mélanger les questions ou ne pas les mélanger, c'est vous qui le décidez. Et vous pouvez également décider de ce qui sera donné comme explication ou comme feedback. Le résultat, en fonction du résultat, vous pouvez également décider de renvoyer votre apprenant vers une URL qui contient par exemple des ressources qu'on peut lui demander de voir suite à une réussite du quiz ou à l'opposé, un candidat qui n'a pas réussi son quiz, on l'envoie vers une URL différente. On a la possibilité donc de donner une URL différente ici. Et donc avec ces deux URL, le candidat est renvoyé soit vers des ressources qui vont lui permettre de continuer sa formation, soit des ressources qui vont venir combler les manques qui ont été perçus au travers du quiz.
Donc ici, l'aperçu vous permettra d'avoir, quand vous le désirez, un aperçu du quiz tel qu'il se déroulera, avec la possibilité de l'essayer pour chaque question, pour un groupe de questions, puisqu'on pourra créer plusieurs groupes de questions, ou on pourra prévisualiser le quiz dans son entièreté. Vous aurez également la possibilité ici de sauvegarder le quiz et de retourner au cours quand vous le désirez. Alors, nous allons nous rester sur les questions notées. Les questions notées ici vont apparaître visuellement telles que vous pourrez les voir et telles qu'elles seront configurées une fois mises en place. Choix unique, réponses multiples, texte libre, vous avez tout un tas de questions et à chaque fois vous avez un visuel pour voir à quoi ça va ressembler. Si je prends l'exemple de cette zone par exemple ici, je décide que je veux faire une zone cliquable. Et je vais aller chercher une image parce que j'ai envie qu'ici dans ma zone de texte, j'ai envie de mettre une image pour que mon candidat se repère. Je vais donc cliquer ici, choisir une image. Je vais donc, à partir du moment où je vais choisir mon image, alors je ne sais plus si c'est celle-là, je vais afficher les icônes, non ce n'est pas celle-là. Euh, hmm. Donc juste un peu de temps. Oui, bah alors c'est pas grave, je vais faire les choses autrement. Ça nous permettra de voir, d'avoir un autre aperçu. Je vais insérer une deuxième image. Je vais insérer une deuxième image avec un personnage qui est content. Voilà. Ah non, ça ne fonctionne pas. Donc je ne peux insérer. Eh bien, écoutez, c'est bien parce que ça nous permet de voir que nous pouvons insérer une image. Et je vais simplement dire cliquer sur l'œil gauche. Voilà. Alors, je vais demander à mon candidat, mon apprenant, de cliquer sur l'œil gauche du personnage. Sauf que cet œil gauche, donc nous avons vu, alors mon idée c'était de mettre une deuxième image avec un personnage qui soit moins souriant. Malheureusement, il apparaît qu'on ne peut mettre qu'une seule image à la fois. Alors, ce qu'on pourrait faire éventuellement, c'est coller deux images côte à côte et insérer, n'en faire qu'une seule et insérer une seule image. Là, ça ne poserait aucun problème. Donc ici, je vais demander à mon candidat de cliquer sur l'œil gauche, sauf qu'il va falloir que je détecte son clic sur l'œil gauche. Pour cela, j'ai la possibilité d'insérer ici une forme rectangle, une forme ovale ou une forme libre. Alors, une forme ovale, je pense que ça devrait correspondre. Je vais venir ici sélectionner voilà, mon œil. Je vais régler la forme de mon œil. Voilà, je vais laisser un peu de marge. Et donc ici, bah, je sais que je vais marquer œil d'ailleurs, comme ça, il n'y aura aucun problème. Je sais que si mon élève, mon apprenant vient cliquer sur cet œil gauche, sa réponse sera considérée comme bonne. S'il clique en dehors de cette zone, sa réponse sera considérée comme mauvaise. Alors je vais vérifier, je vais aller dans aperçu et je vais faire aperçu d'une question. Et en faisant l'aperçu d'une question, je vais voir la question telle qu'elle lui sera posée. On lui dit cliquez sur l'œil gauche. S'il clique sur l'œil gauche, effectivement, j'ai ici un petit hotspot qui s'est allumé et je peux envoyer. Êtes-vous sûr de vouloir envoyer? Alors ça, tout dépend de la façon dont vous avez configuré votre quiz avant. Là, je vais dire non. L'idée, c'était qu'il sélectionne ici. Si je sélectionne ici, j'ai un autre hotspot qui marque l'endroit où effectivement il a sélectionné. Sauf que cette fois-ci, cette réponse-là sera considérée comme fausse. Donc je vais reprendre un aperçu, je vais venir chercher, importer des questions qui étaient déjà existantes. Je vais aller chercher mes questions, mon questionnaire normalement doit être prêt. Voilà, j'avais un quiz Cofordy, celui que vous avez normalement déjà vu sur le forum. Et dans ce quiz Cofordy, ici, vous voyez que j'ai déjà toutes mes questions qui sont configurées. Alors pour insérer mes questions ici entre les deux, c'est tout simple. Quand je suis sur une question, si je décide d'en insérer une nouvelle, je vais tout simplement venir choisir dans question notée la question, par exemple une question d'association, et ma question va juste se positionner en dessous. Alors pourquoi elle est ici? Parce que j'avais sélectionné la première question. Si je fais un retour en arrière, je vais supprimer cette question et je veux que ma prochaine question se situe à la fin, donc juste après ma dernière question. Je vais donc sélectionner ma dernière question, je vais insérer une question et là, elle s'est effectivement positionnée correctement à la fin de ma liste de questions.
Si je veux néanmoins, une fois que c'est fait, plutôt que de supprimer, de refaire une nouvelle question, je veux simplement que cette question-ci se retrouve en deuxième position par exemple, je vais la sélectionner, je vais la faire glisser. Et en la faisant glisser, j'ai la possibilité de la déplacer et je me retrouve avec une question qui est à la deuxième place au lieu d'être à la dernière. Donc ça, c'est pour tout ce qu'on peut faire avec le questionnaire. Maintenant, vous voulez voir, sans l'essayer, vous voulez avoir un visuel de ce que va donner votre question à l'écran. Vous avez dans l'onglet ici à droite une vue écran. Et cette vue écran va vous permettre de voir votre questionnaire tel qu'il sera visualisé par vos apprenants lorsqu'il sera devant son écran et lorsqu'il sera en train de faire son quiz. Donc voilà comment vous allez pouvoir le visualiser. Alors, si vous voulez modifier une question, vous ne pouvez pas le faire ici. Vous ne pouvez modifier que le titre. Si vous modifiez le titre ici, on va mettre Université Lille-Rennes 2 par exemple, 2. Normalement, ça a dû me modifier dans la vue formulaire et j'ai bien maintenant ici Université de Rennes 2. Donc si je modifie, que je remets Université de Rennes 1, ça m'a modifié de l'autre côté également. Par contre, toutes ces choses ici, je ne peux pas les modifier puisqu'il s'agit d'images. Donc comme ce ne sont que des images, je ne peux la modifier que dans la vue formulaire. Ici, je disais donc par exemple pour la première, le DU Cofordy est proposé par l'Université de Rennes 1. La réponse est vraie. Donc bien sûr, j'ai coché vrai. Si maintenant je voulais dire l'Université de Rennes 2, le DU Cofordy n'est pas délivré par l'Université de Rennes 2, donc j'attends comme réponse de mon apprenant qu'il coche faux. Je vais donc moi, de mon côté, cocher faux, et ce sera donc tout simplement cette réponse qui sera attendue pour être considérée comme bonne. Alors ensuite, DU Cofordy. Ici, question à choix unique, donc ça, vous les avez vus, je passe dessus. Vous avez la possibilité, alors ici, voilà, ça c'est important. Vous avez ici une question, le regroupement du DU Cofordy se déroule à Rennes. La seule bonne réponse qui sera autorisée sera Rennes avec une majuscule, 2 N, ES. Si je veux que mon candidat ou mon apprenant puisse faire une faute, je peux l'autoriser à mettre Rennes sans S, il faut que je le rentre dedans. Si je veux l'autoriser à mettre Rennes avec un S mais sans majuscule, même chose. Si je veux Rennes sans S, sans majuscule, voilà. Je suis obligé de rentrer toutes les configurations pour que tous ces éléments-là puissent être considérés comme vrais. Tout ce qui ne sera pas inscrit ici ne pourra pas être considéré comme vrai. Donc tenez compte des fautes d'orthographe. Ensuite ici l'association. Alors l'association, ça ressemble à quoi? C'est tout simplement vous reconstituer des phrases, des petites phrases. Alors visuellement ça nous donne ça, nous allons aller voir un aperçu de ce que cela donne et on va faire aperçu de la question. Donc ici j'ai mes débuts de phrases et j'ai la fin de mes phrases ici que je dois relier. Alors le séminaire 1 est consacré à, le séminaire 1 est consacré aux enjeux. Le séminaire 7, lui, est consacré à la synthèse. Et le séminaire 4, lui, est consacré à la réalisation. Et là, j'ai la possibilité de changer. C'est-à-dire que si je me trompe, je vais tout simplement changer et je peux faire tout ce que je veux. Alors, je peux aussi prendre celui de gauche et venir l'associer avec celui de droite. Une fois qu'ils sont accrochés, ils viennent se repositionner correctement au milieu de l'écran. Donc là, les bonnes réponses qui seront considérées telles quelles sera ici le séminaire 1 est consacré aux enjeux, le séminaire 4 est consacré à la réalisation, c'est-à-dire tel que vous l'avez positionné vous dès le départ. Ici, vous avez des questions de type chronologique, c'est-à-dire que vous avez rentré les informations dans un ordre chronologique et encore une fois, je vais faire un aperçu de cette question. Vous allez voir que tout simplement, votre apprenant devra remettre les choses dans l'ordre. Alors le premier séminaire, c'est le séminaire qui concerne l'enjeu. Le deuxième séminaire, c'était celui qui concernait l'analyse. Le troisième séminaire était celui qui concernait le design. Ensuite, nous étions sur la réalisation. Ensuite, le déploiement. Ensuite, l'évaluation et la synthèse. Si il remet les choses dans cet ordre chronologique, il obtient une bonne réponse. Si ce n'est pas le cas, si par exemple il inverse celui-ci, il obtiendra une mauvaise réponse. Alors vous avez ici la possibilité de rentrer, alors on vous dit combien de séminaires comporte le DU Cofordy. Et là, ici, vous pouvez rentrer des valeurs qui sont différentes. La valeur est égale à 7. Mais j'aurais très bien pu laisser un peu plus de marge d'erreur à mon élève, à mon apprenant, et lui dire par exemple, se trouve entre
6 et 8. Alors, c'est bien sûr un peu facile, mais ça veut dire que si je fais un aperçu de cette question, la bonne réponse que j'attends ici, c'est effectivement que mon apprenant me donne 7, puisqu'on lui dit combien de séminaires comporte le Cofordy. S'il dit 6, c'est faux. S'il dit 7, c'est faux. S'il dit 7, c'est bon, pardon. S'il dit 8, c'est faux. Mais ça veut dire aussi que s'il me donne un chiffre qui est au-delà de 8 ou en dessous de 6, toutes les réponses sont considérées comme fausses. Si je mets inférieur à 8 par exemple, là je lui laisse plus de marge. C'est-à-dire que s'il me met de 1 à 7, il obtiendra une bonne réponse. À partir de 8 et au-delà, toutes les réponses seront considérées comme fausses. Ensuite ici, je disais, le regroupement se déroulait à Rennes. Alors ici, il s'agit de rentrer, encore une fois, toutes les possibilités acceptées pour vos apprenants. Par exemple, Rennes sans S, Rennes avec une majuscule, mais cette fois-ci sans S également. Et l'aperçu va nous donner ceci, aperçu de cette question. Voilà, donc là, ce qu'on attend, lui, il ne voit pas les réponses possibles. C'est à lui de rentrer, effectivement, ce qu'il estime être la bonne réponse. Ensuite, si je vais dans la liste déroulante, là, c'est différent, puisqu'ici, il va pouvoir visualiser toutes les propositions que vous lui faites. C'est-à-dire que c'est à vous de rentrer ces propositions. Si vous les rentrez, il les verra. Donc là, aperçu de cette question, je vais, en participant au regroupement, vous pourrez manger une bonne bouillabaisse et avec un bol de cidre, quand même, au minimum. Alors, bien entendu, nous savons tous que la bonne réponse, c'est une bonne crêpe et un bon bol de cidre. Donc là, la réponse sera bonne, néanmoins, on laisse le choix au candidat. On laisse le choix à l'apprenant. Ensuite, ici, trouver le bon mot. Alors là, il s'agit de faire de multiples propositions. C'est-à-dire que là, vous avez la possibilité ici de faire des propositions supplémentaires. Je vais marquer vert, vert, je vais marquer ici bol. Alors je mets n'importe quoi, mais pour montrer toutes les possibilités. Donc je vais maintenant encore une fois visualiser cette question. Je vais faire un aperçu. Et donc vous voyez que ici le candidat a tout ce qu'il faut pour pouvoir bien répondre, à lui de trouver la bonne réponse. Alors le DU quoi? Ben, nous savons bien sûr que nous parlons du DU Cofordy, concerne le e-learning ou le digital learning. La bonne réponse serait par exemple ici le digital learning. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que ça se met à la bonne taille. C'est-à-dire que quel que soit le mot que vous remplissez, si par exemple je mets apprentissage qui est plus grand, la taille va s'agrandir toute seule et va s'adapter pour que le texte puisse toujours correspondre et ne pas faire d'espace dans la phrase. Ça, ce sont des petites choses qui rendent ce logiciel vachement sympa à utiliser. Alors ici, nous avons la question, cliquez à l'endroit où se trouve Sylvain Macarès. Alors je peux par exemple dire, je vais faire un test, aperçu de cette question, et je peux très bien sélectionner notre camarade Allel. Si je sélectionne notre camarade Allel, bien entendu, j'aurai une mauvaise réponse. Le problème, c'est que là, j'ai la possibilité de décaler, alors pas le problème, l'avantage, c'est que l'apprenant a la possibilité de décaler son point pour dire effectivement, je me suis trompé, Sylvain Macarès, c'est cette personne, et donc je valide ma réponse ici. Voilà donc pour la création de quiz. Je pense que nous avons à peu près fait le tour. Alors, je ne suis pas venu volontairement sur les ramifications, puisque nous avons ici, vue formulaire, nous avons ici la possibilité de faire des ramifications en fonction du résultat pour donner un feedback beaucoup plus pointu. Alors je ne le fais pas parce que, pour quelle raison, là je n'ai pas la réponse. Dès que je clique ici, le système plante, me fait planter PowerPoint et je suis obligé de tout redémarrer. Donc je ne prends pas le risque. Essayez de votre côté, il n'y a aucun problème, mais par contre, si vous avez un souci tel que le mien, vous devrez redémarrer PowerPoint. Donc je ne sais pas si ça vient de mon ordinateur, étant donné que je tourne sur un Windows en virtuel, puisque j'ai une base de Mac. Néanmoins, faites un essai chez vous et vous verrez un peu ce que ça donne. Une fois que c'est fait, quand vous avez rempli votre questionnaire, renommez-le. Par exemple ici, le questionnaire du groupe 1, je vais le renommer et je vais dire que Cofordy par exemple, on va rester simple, donc je fais OK. Et là vous voyez qu'il m'a renommé ce questionnaire Cofordy. Maintenant je vais tout simplement sauvegarder ma configuration et là il va me sauvegarder sur mon disque dur
Ce questionnaire Cofordi. Ça va me permettre, comme je l'ai fait tout à l'heure, de le retrouver systématiquement pour pouvoir l'importer à nouveau lorsque je voudrais importer des questions supplémentaires dans un autre module de formation par exemple. Ça nous fera gagner du temps au lieu de réécrire toutes les questions à chaque fois, voire éventuellement simplement réécrire les questions, mais la configuration de base peut être écrite. Je vais maintenant sauvegarder et retourner au cours. Donc du coup ici, il me met la présentation du quiz sur mon diaporama. Donc là, je peux changer le titre du quiz, hein. Je peux mettre quiz Cofordi par exemple. Alors, je vais encore une fois mettre test Cofordi. Je peux déplacer le petit icône de manière individuelle. Donc j'en fais ce que j'en veux. Je peux changer le texte qui est ici également, voire même le supprimer si j'estime qu'il n'a rien à faire là. Pour l'enregistrer, là je suis obligé d'aller cliquer sur enregistrement en haut. Mon quiz maintenant est configuré et nous allons donc vérifier si effectivement tout ça fonctionne. Nous allons faire un aperçu, donc je repars dans Xpring une nouvelle fois puisque là nous devons passer par Xpring et non pas par la présentation du diaporama PowerPoint qui ne prendra pas en compte le questionnaire. Donc je prends Xpring, je vais faire un aperçu et cet aperçu va normalement me permettre de visualiser mon questionnaire. Donc il est naturellement un peu plus long. Voilà. Alors je vais passer ces deux premières diapositives que nous avons normalement vues. Et voici comment devrait se configurer notre quiz. Alors je fais commencer le quiz. Et là donc j'avais, alors lui l'amène bien sûr de manière aléatoire. Donc je vais sélectionner ici, je fais suivant. Et là vous voyez qu'il ne me dit pas vous avez une réponse correcte ou incorrecte puisque j'ai configuré mon quiz de telle manière ce qu'il me donne le résultat uniquement à la fin. Le DU Cofordi est proposé à l'Université de Rennes, c'est tout à fait vrai. Ensuite, le DU Cofordi comprend un regroupement. Le DU Cofordi comporte un séminaire Les enjeux, un séminaire sur le design. Le DU Cofordi se déroule à Rennes, donc j'essaye de ne pas faire de faute d'orthographe. Le séminaire 7 est consacré à la synthèse. Le séminaire 4 est consacré à la réalisation. Et le séminaire 1 est consacré aux... Donc ça, c'est ce que j'avais rempli à la fin. Voilà, et là, tout envoyé. Êtes-vous sûr de tout envoyer? Oui. Et là, effectivement, maintenant, il me donne le résultat. Donc là, il me donne le résultat à la fois en pourcentage et en points, puisque je l'avais autorisé à donner le résultat sous ce format-là. Donc là, je peux continuer, et normalement, j'arrive à la diapo suivante dont nous parlerons dans le prochain tuto, qui nous permettra tout simplement d'intégrer la vidéo à l'intérieur de Xpring. Donc je vous retrouve dans la prochaine vidéo.